Salut les amis, nouvelle vidéo cette semaine et je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous les 5 pilotes qui sont selon moi à surveiller de très près pour 2024, certains pour de bonnes et d'autres pour de mauvaises raisons. Mais j'en dis pas plus, on décrypte ça ensemble dans la vidéo, c'est parti. Alors les amis, j'ai envie de commencer fort cette vidéo en vous parlant de mon coup de cœur de l'année, c'est évidemment Oscar Piastri. Et pourtant, je dois vous dire qu'il partait pas favori dans mon esprit, alors je m'explique. Même si son palmarès, jusque-là, il parlait plus que pour lui, puisque c'est simple, il a tout gagné, il y a rien à dire là-dessus, j'étais un peu sceptique après tout l'épisode Alpine qu'on a vécu avant ça. Un an sans compétition couplé à une bataille juridique entre les Bleus et McLaren, et le tout agrémenté d'un coéquipier qui a donné bien du fil à retordre à certains, clin d'œil d'ailleurs à Ricciardo, on pouvait selon moi avoir un petit peu le cocktail parfait de l'espoir déçu, celui qui brille dans toutes les catégories sauf la dernière, la plus difficile, celle de la F1. Et honnêtement, Oscar, il a coché énormément de cases cette saison et c'est ce qui me fait dire qu'il faudra l'observer de très près pour l'année prochaine. Après quelques courses pour se mettre un petit peu dans le bain, il a matché tout de suite en qualif avec Norris, ce qui montre déjà sa confiance et sa rapidité sur un tour rapide, ce que n'avait pas réussi Ricciardo les 2 années d'avant. Il a marqué des points régulièrement, signé des podiums et surtout remporté au passage la petite victoire de la sprint au Qatar. Je pense qu'on pouvait quand même difficilement lui demander mieux pour sa première saison. 2024, ça va être maintenant l'année où il va falloir confirmer. Et là où on peut l'attendre au tournant, c'est je pense dans celui du rythme de course, où on a vu selon moi Norris nettement plus constant, avec un rythme encore plus soutenu, qui s'explique aussi bien sûr par l'expérience. En tout cas, si McLaren produit une autre bonne voiture, et si Piastri réussit à capitaliser sur son poids fort, du tour rapide, je peux vous dire que McLaren tiendra là 2 petites pépites, et peut-être que Norris devra encore élever son niveau de jeu, donc ça risque quand même d'être très très intéressant à observer, alors moi je vous le dis, affaire à suivre. Il y en a un par contre qui a du souci à se faire à mon avis, c'est ce bon vieux Sergio Pérez. Finir vice-champion du monde, au vu du niveau exceptionnel de la RB19, c'était je pense clairement le minimum syndical. Alors Checo est capable de gagner, on le sait, les circuits en ville c'est son terrain de chasse, mais pardon, elle est où la constance dans tout ça? Alors c'est sûr qu'avec la saison de Verstappen, Red Bull avait pas vraiment de quoi s'inquiéter, mais mettez-vous juste quelques secondes dans la position d'un team qui défend sa place au championnat, avec des millions qui sont en jeu, là je peux vous dire, ça fait quand même réfléchir. Surtout qu'il a une expérience qui fait de lui l'un des pilotes avec le plus de grands prix derrière les ceintures, 257 départs, excusez du peu, donc un rythme aussi fluctuant que ce qu'il nous a proposé en 2023, c'est pour moi juste pas normal. Alors effectivement, il y en a d'autres qui s'y sont cassés les dents avant lui, Albon, Gasly, pour pas les nommer, mais quand on est dans la position de Red Bull à archi-dominer, avec une politique du marche ou crève, on le sait, on aurait quand même tort de se priver d'un meilleur choix. En tout cas, notre cher Checo, il est prévenu, Ricciardo tape du pied et réaffirme ses ambitions de remonter dans la voiture. Alors en 2024, il faudra suivre de près ses performances parce qu'il jouera son avenir, ça c'est clair. En tout cas, s'il y en a bien un qui s'est mis en avant et qui je pense mérite qu'on en parle, c'est Alex Albon. Il faut quand même qu'on souligne le fait qu'il a pratiquement maximisé toutes les occasions qu'il avait de marquer des points, et que c'est quand même bien grâce à lui que Williams finit 7ème. D'ailleurs, dans les archives, figurez-vous qu'il faut remonter à 2017 pour voir l'équipe aussi haut placée, année où vous avez réussi à finir 5ème. Alors l'apport de James Vowles, il est évidemment pas pour rien non plus, mais mine de rien, grâce à Albon, chez Williams, on est petit à petit en train de raccrocher le wagon du midfield, et c'est quand même plutôt de bon augure pour l'avenir, surtout que Pat Fry, en tant que directeur technique, il pourrait venir encore plus solidifier tout ça en renforçant la structure. Les retours techniques d'Albon, ils sont aussi très précis, c'est d'ailleurs les ingénieurs eux-mêmes qui en parlent, et c'est exactement à mon avis ce qu'il faut à l'équipe pour pouvoir continuer de progresser. D'ailleurs, les rumeurs qu'il y avait eu pendant l'été, souvenez-vous, qu'il l'emmenait dans un top team, c'est évidemment au-delà des résultats purs, le meilleur indicateur pour lui de son attractivité et de son travail dans l'ombre, qui quand même d'ailleurs se fait de plus en plus dans la lumière, vu qu'on le remarque encore plus. 22-0 en qualif face à Sargent et 27-1 pour ce qui est des points, c'est clair qu'il a quand même mis une sacrée mine à Logan, et le diamant mal dégrossi qu'il était il y a quelques temps, il commence petit à petit à se polir pour arriver maintenant quand même à un sacré bon pilote. Et s'il continue dans cette voie en 2024, il pourrait bien retrouver une place de choix ailleurs, même si parfois c'est peut-être mieux d'être le meilleur dans une équipe moyenne que le plus mauvais dans une écurie de pointe. Surtout que ça y est, il a fait sa place, que le défi de ramener Williams en haut de la feuille des temps, c'est quand même déjà un sacré challenge en soi. Bref, à mon avis les amis, faudra qu'on s'attarde sur lui aussi l'année prochaine, ça c'est sûr.
Alors Yuki, c'est un peu l'énigme de la saison. Hein. De mon côté, je pense qu'il a fait quand même plutôt une bonne saison, il a été globalement performant, il a réussi aussi à profiter de l'amélioration de sa voiture, puisque sur les 5 derniers Grands Prix, il a scoré pas moins d'une fois sur deux, c'est quand même franchement pas mal du tout. Mais il laisse quand même toujours un petit goût d'inachevé avec des petites erreurs évitables, un manque de recul à la radio, puis j'en passe. Et puis ce qui pose problème, c'est qu'on le sent pas encore vraiment capable de dominer ses coéquipiers, que ce soit Ricciardo, mais aussi Liam Lawson, qui l'a quand même franchement bousculé, alors qu'on parle d'un rookie. Et même en interne, on sent qu'il n'y a pas une confiance énorme, peut-être aussi à cause du fait qu'Honda va bientôt s'effacer dans le partenariat, mais c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu perdu finalement sur un entre-deux qui laisse dubitatif. Puis il a pas réussi non plus cette saison à ramener la 7ème place à son team, qu'aurait peut-être été quand même une bonne chose pour son avenir. Puis faut pas oublier qu'AlphaTauri, ou Racing Bulls, peu importe, c'est pas un team dans lequel c'est prévu qu'un pilote s'éternise, donc 2024 ça va peut-être aussi pour Yuki être la saison déterminante qui nous dira si oui ou non il a passé un step supérieur, il sera donc à observer de près lui aussi. Alors s'il y en a bien dont on se demande s'il a un step supérieur, c'est Lance Stroll, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Alors s'il s'est légèrement ressaisi sur la fin, Dixit Aston qui a dit d'ailleurs avoir un peu privilégié le développement dans sa direction, le bilan il reste quand même vraiment gênant. 35 des points d'Alonso avec qui plus est l'expérience d'être dans le team depuis plus de 4 ans, ça fait quand même très très mal. Il a enchaîné d'ailleurs 6 non-passages en Q2 en milieu de saison, entre Monza et Mexico. Alors je veux bien en face qu'il ait un double champion du monde mort de faim comme Fernando, mais quand même ça frise un peu la catastrophe. Surtout que ce qui nous laisse transparaître, ça montre pas non plus une motivation énorme, donc c'est quand même assez difficile, je trouve, de le prendre au sérieux. Surtout que quand on pense aussi aux millions qui sont dépensés dans l'usine notamment, ça fait encore plus monter la frustration qu'on a nous en tant que spectateurs. Alors si le team ne finit pas au moins 4ème cette saison, c'est clairement de sa faute, et il y aura d'ailleurs peut-être un moment où l'ambition de faire d'Aston un top team, elle pourrait bien prendre part sur l'affect. Mais la question c'est de savoir quand, et surtout qui pourrait prendre cette décision. Son père qui a racheté l'équipe pour lui, pour son fils ? Difficile. Pourtant il pourrait y avoir d'autres options, comme Tsunoda par exemple, mais si rien n'est fait, Aston ça pourrait bien être qu'une grosse déception, à moins que Lance lui-même se rende compte de ses limites, même si pour l'instant, on doit le dire, ça en prend pas vraiment le chemin. En 2024, faudra donc voir s'il sera au moins capable de réduire un peu l'écart, histoire de créer l'illusion, ou pas, en tout cas espérons pour lui. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire sur ma petite sélection en vue de l'année prochaine. J'espère que je vous ai mis un petit peu en appétit avec cette petite vidéo pour 2024. Pensez d'ailleurs à me soutenir, je compte sur vous avec like et abonnement. Merci beaucoup à tous, vous savez d'ailleurs que c'est très important. Moi je vous retrouve très vite avec du nouveau contenu. Alors d'ici là je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2024. Profitez bien et à très vite sur la chaîne, à bientôt.